Dani, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on bosse, s'il te plaît. J'arrive. Je vais juste faire un dernier pull là, et j'aurai mon perso rare là, comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a, Rani? Je pense qu'il est peut-être addict au jeu d'argent. Mais là, c'est pas un jeu d'argent, c'est un jeu vidéo. Bah ouais, justement, mais les jeux d'argent, comme au casino, ils ont certains systèmes comme les gachas en fait. Mhm. Il y a du gacha? Non mais je crois que j'ai vu une étude sur ça. C'était Marc Toneotto qui en 1999 disait que les jeux d'addiction se distinguaient via 5 biais. 5 biais! Mais oui, on en avait parlé en cours de ça. Les 5 biais. Le premier, c'est les superstitions, genre croire qu'un rituel va influencer sur le résultat du tirage. Exactement. Ensuite, les biais d'attribution. On croit qu'on a une technique ou une stratégie, alors que le résultat est totalement aléatoire. Puis, les biais de temporalité. La machine va payer tôt ou tard. Oula, c'est exactement ce que je me disais en plus tout à l'heure. Le quatrième, c'est la mémoire sélective. On se souvient uniquement de ses gains, on oublie ses pertes. Et c'est pour ça que Tony dit, comme la dernière fois. Enfin, le cinquième, c'est les corrélations illusoires. La dernière fois que j'ai gagné, c'était dans tel contexte. Alors, on reproduit le contexte en espérant reproduire le gain. Moi je fais mes tirages en noir. Depuis que je fais ça, je sens que j'ai beaucoup plus de chance. Oh non. Mais ces biais cognitifs, ils viennent d'où en fait? Pourquoi le cerveau tombe dans ces pièges-là? Bonne question. Guillaume Sescous en 2015 explique que la phase d'anticipation de la récompense est centrale. L'attente, l'incertitude avant de savoir ce qu'on va obtenir active fortement le stratium, la zone du cerveau liée aux récompenses. Et c'est exactement ce que les gachas exploitent avec leurs animations d'ouverture. Cette phase d'attente visuelle et sonore, c'est pas là par hasard. En fait, elle est designée pour maximiser cette activation cérébrale. Ah, c'est pour ça que j'adore regarder l'animation, même quand je sais que j'aurai rien. Et Sekou va encore plus loin. Chez les joueurs pathologiques, le cerveau devient hypersensible aux récompenses ordinaires. Dans son étude, il compare les réponses cérébrales face à des gains monétaires et face à des images érotiques. Chez les sujets sains, le striatum réagit de manière similaire aux deux. Chez les joueurs pathologiques, la réactivité aux stimuli non monétaires est nettement diminuée. Ce qui veut dire que le jeu prend une place de plus en plus dominante parce que tout le reste devient moins stimulant. Mais d'ailleurs, Tony, tu as mangé aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps, j'avais des tirages à faire. Ok, mais concrètement, c'est quoi le lien mécanique entre gacha et machine à sous? Parce que c'est pas seulement dans la tête, c'est dans le design même du jeu, non? Eh bien, bon. Il y a Robert Montelski, en 2026, dans son étude, qui parle justement du fait que le mécanisme principal des GAFA, c'est le renforcement à ratio variable. Euh, le fait qu'on ait des récompenses euh, imprévisibles et importantes qui maintiennent le comportement même lorsque l'espérance de gain est négative. Ce qui fait que structurellement, un gacha et une machine à sous sont identiques. Et comme raconte Olivier Simon en 2006, même les jeux où la dresse reste très présente, la dimension de hasard est rarement entièrement absente. Et les gachas ajoutent une couche supplémentaire par rapport aux machines à sous classiques. Le FOMO, ou la peur de manquer quelque chose. Les événements dus à limiter, les probabilités boostées temporairement, la Kick et HAL en 2023 le soulignent clairement dans leur introduction. Et c'est un levier psychologique que les machines à sous physiques n'ont pas. Et les chiffres de cette même étude sont assez parlants. Sur 713 participants, plus de 80% avaient dépensé de l'argent réel, et 30,9% avaient dépensé plus de 300 dollars au total. 300 $ pour des personnages fictifs. On va passer à autre chose, hein. Ce qui est important aussi, c'est le lien direct entre ces mécanismes et les jeux pathologiques. Anne, en 2025, dans son étude publiée sur Arxiv, confirme que la fréquence de jeu et les montants dépensés dans les gachas
augmente directement le score PGSI. En clair, plus on joue et plus le risque de comportement problématique augmente. Et c'est cohérent avec ce que trouvent David Zendel et Paul Kern en 2018 sur les lootbox, qui sont le système le plus proche du gacha. Près de 78% des joueurs de jeux vidéo avaient acheté des lootbox, et ces acheteurs présentaient significativement plus de troubles du jeu et de stress psychologique que les non-acheteurs. Et justement, Brooks et Clark en 2019 confirment ainsi que les joueurs eux-mêmes perçoivent les lootbox comme des formes de paris déguisés, avec 68% dans leur étude. Intéressant tout ça. Tony, repose ton tel. Oui. Tout ça pose évidemment la question de la régulation, parce que les jeux d'argent classiques sont très encadrés. Dans l'Union européenne, l'exploitation des machines à sous est réservée aux opérateurs titulaires d'une licence délivrée par l'autorité nationale, avec un âge minimum à 18 ou 21 ans selon les pays. Alors que pour les gachas, c'est beaucoup plus flou. D'un côté, nous avons la Belgique qui a été pionnière dès 2018. La commission belge des jeux a qualifié les lootbox de jeux d'argent et a interdit leur vente sans licence. Mais dans la majorité des pays, et notamment en France, aucune obligation équivalente n'existe encore. Les gachas évoluent toujours dans une zone grise réglementaire, alors que leurs mécaniques sont documentées comme addictives. Et Pierre Taquet, en 2018, soulignait déjà que des acteurs du jeu d'argent traditionnel, comme Winamax ou la Française des Jeux, s'intéressent de près au marché de l'e-sport, ce qui brouille encore plus les frontières entre les deux univers. Pour résumer, je joue à des jeux qui ont les mêmes mécaniques que les machines à sous. Ils exploitent les mêmes biais cognitifs que décrit Toneato, mais aussi activent les mêmes circuits cérébraux que dans les études de Suskus. Et oui, et il génère aussi le même comportement problématique mesuré par Jin Wan. Et c'est même moins réglementé qu'un vrai casino. Aïe aïe aïe. J'aurais jamais dû lire ces études. Hein. Mais maintenant, tu sais. Allez, un dernier tirage. Tony